pour terminer cette introduction de ce paragraphe 4 sur les fidèles du Christ, hiérarchie laïque, vie consacrée, on précisera que quelle que soit la diversité des ministères, des membres de l'Église, comme nous allons maintenant les décliner, eh bien, tous servent à l'unité du corps du Christ et à sa mission. C'est ce sur quoi nous avons terminé avec la note de l'apostolicité de l'Église. Il y a 2 catéchèses où nous disions en effet que si l'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur les apôtres, et nous y venons, c'est toute l'Église qui est apostolique, et tous les membres de l'Église sont appelés à participer, chacun selon son mode propre, à l'apostolat, c'est-à-dire à la mission d'annoncer l'Évangile qui a été confié par Jésus à ses disciples. Alors, commençons par le grand 1, si je puis dire, qui est la constitution hiérarchique de l'Église, la hiérarchie. Voilà un mot qui sonne mal aux oreilles de nos contemporains. Dans le mot hiérarchie, on a toujours, dans l'inconscient collectif, peut-être parce que nous avons été marqués, en particulier au XXe siècle, par les totalitarismes, les dictatures qui ont ensanglanté l'Europe et le monde. Je parle évidemment du nazisme, je parle du communisme. Peut-être aussi que nous avons été marqués aussi dans l'Église plus récente, qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, des abus de pouvoir ou des abus d'autorité accomplis par ceux qui tiennent une place précisément d'autorité. C'est vrai dans l'Église, mais c'est vrai aussi dans la famille, et c'est vrai dans la société, comme nous l'avons vu encore une fois, à son paroxysme, dans les totalitarismes du XXe siècle. Mais c'est se méprendre sur le terme de hiérarchie. Voyez, il y a le mot sans doute sacré dans le mot hiérarchie. Le hiéron, c'est le saint des saints, dans le temple de Jérusalem. Mais hiérarchie ne veut pas dire domination sacrée, comme on l'a dit de manière parfois très caricaturale, mais veut dire origine sacrée. Ça change tout. Ça veut dire que celui qui va être investi dans l'Église d'un pouvoir sacré, un sacra potestas, comme le dit le Concile à propos des évêques, des prêtres, et dans une certaine mesure les diacres, au premier degré du sacrement de l'ordre, eh bien, ne tirent pas leur pouvoir d'eux-mêmes. Et doivent faire très attention à ce que ce pouvoir qu'ils ont reçu, eh bien, ils ne se l'accaparent pas de telle sorte qu'ils soient tellement identifiés à leur fonction qu'ils finissent par exercer une domination sur les autres membres de l'Église, ce qui est évidemment faux. Il est très important que nous comprenions que ce pouvoir sacré que le Christ a donné à certains baptisés, qu'il a appelés à être configurés par le sacrement de l'ordre à son identité de tête et de pasteur de l'Église, de tête du corps tout entier, eh bien, il les a appelés pour un service. S'ils participent à l'autorité du Christ pour enseigner, pour sanctifier, pour gouverner, ils ne le font pas à partir d'eux-mêmes, à partir de leurs aptitudes, à partir de leurs prétentions, à partir de leurs ambitions, mais à partir d'un don de grâce qui vient du Christ. Et ils ne peuvent jamais accomplir ce ministère en perdant la conscience que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, eh bien, ils le font comme des instruments de la grâce du Christ, qui est l'origine de ce pouvoir sacré qui leur a été remis à travers le sacrement de l'ordre. Voyez. Très important de comprendre, en effet, que c'est le Christ lui-même, comme le dit le texte du catéchisme, qui est la source du ministère dans l'Église. Il l'a institué. Il lui a donné autorité et mission, orientation et finalité. Comme dit saint Paul, comment croire, l'épître aux Romains au chapitre 10, versets 14-15, sans d'abord entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé? Voilà. Vous voyez, je crois que c'est très important pour nous tous aujourd'hui dans la situation de l'Église un peu confuse que nous connaissons aujourd'hui, où il semble que chacun revendique ses droits. Personne n'a droit à rien.
puisque le ministère sacerdotal, d'ailleurs on parlera de ministère, c'est-à-dire de service, est un don, et un don de grâce, qui correspond à un appel de celui seul qui peut sauver l'humanité, qui peut lui donner des paroles de vie, qui peut le sanctifier, c'est-à-dire le mettre en relation étroite avec Dieu, qui peut le conduire à la manière d'un bon pasteur, puisque le Christ s'est considéré comme pasteur. C'est le Christ. Et donc personne ne peut rien revendiquer, car il n'est ce qu'il est que pour l'avoir reçu. Nul ne s'arroge le ministère, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est une dignité que l'on a reçue comme un don, à la manière d'Aaron, voyez. C'est très important pour remettre à leur juste place les différentes fonctions que l'on peut occuper dans l'Église. On ne peut rien revendiquer, parce que c'est un appel. Le prêtre n'est pas prêtre parce qu'il a désiré et voulu être prêtre, même si c'est vrai que le Seigneur a mis en lui un désir qui correspond à un accomplissement de son être, voulu par Dieu de toute éternité. Mais on est prêtre parce qu'on y a été appelé. Et parfois, on se rend compte qu'on a du mal à répondre à cet appel parce qu'on croit qu'on est fait pour ceci ou cela et qu'on ne se croit pas capable d'assumer, par exemple, le célibat sacerdotal, mais on y a été appelé. Et si on y a été appelé, eh bien, le Seigneur associe à cet appel un don de grâce.